Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Hier, j'ai assisté à la mise à mort d'une belle âme. Hier, j'ai assisté à l'assassinat d'une belle âme. J'ai assisté au massacre d'une belle humanité, une belle personne. Hier, j'ai assisté au massacre de l'amour et de la solidarité. Manibela, ça va bien, tu t'en sors? Oh mon Dieu, mais regarde-toi ma petite chérie, regarde-toi, mais ils t'ont pas raté. Hein. Ils t'ont pas raté, c'était le massacre psychologique, la mise à mort psychologique, c'était violent. Oh, regarde-toi mon bébé, regarde-toi. Ils t'ont littéralement écrasé le cerveau. Ma pauvre. C'était dur, n'est-ce pas? C'était dur. Je suis allé sur ton mur, chérie. Tu ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu allais faire? C'était compliqué. J'ai vu une déferlante de haine, d'agression. C'est-à-dire le Camerounais dans son expression la plus naturelle. Et je t'ai vu, ils étaient en train de t'écraser, ma pauvre. Hier, j'ai vu la haine en train d'assassiner l'amour, en train d'assassiner la compassion, en train d'assassiner un manifeste d'humanité sur ton mur. C'était agressif, chérie. Regarde-toi, ils t'ont détruit. Tu sais, ils avaient débarqué à la clinique. Hein? Ah, ils avaient débarqué à la clinique, chérie. J'avais pris 2 jours pour tout remettre en place. Ils avaient foutu un sacré bordel, ces gens. Et hier, je les ai vus. J'étais en train de m'inquiéter, j'étais dans mon coin. Je me suis dit, la pauvre, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Tu vois, tu as expérimenté le problème du Cameroun, la haine, la violence, l'agressivité. C'était dur, non, chérie? C'était très dur. Et je me suis dit, est-ce qu'elle va s'en sortir? Comment tu vas? Tu es là. Toi, tu ne parles plus, toi, des choses des Camerounais. Tu vas faire comment, chérie, pour ne plus parler des choses des Camerounais? Je suis désolé. Tu vas faire comment? Non, maintenant, tu t'occupes de tes affaires. Oh, ok. Mais j'étais inquiet pour toi, chérie. J'étais très inquiet. Et après, je me suis levé le matin et j'ai vu que la haine a eu raison sur l'amour. La haine a eu raison sur la solidarité. L'humanité. J'ai vu que la haine a remporté. Tu n'as pas pu tenir, ma grande. Ils ont réussi à t'avoir. La haine a réussi à t'avoir. Ça a réussi à l'emporter. Parce qu'après, je suis allé sur ton mur. J'ai vu. Je vais te lire. Bonjour la famille. C'est toi qui as écrit ça, non? C'est toi qui as écrit, non, Manibela? C'est toi, ok. Pour une première fois, moi, Manibela, c'est-à-dire toi, je tiens à présenter humblement et sincèrement des excuses à tous ceux qui se sont sentis blessés et offensés par mon appel au pardon d'hier. Tu vois? Tu t'excuses d'avoir demandé, d'avoir fait un appel au pardon. Tu t'excuses d'avoir manifesté ton amour pour l'autre. Mes émotions et mon côté maman ont pris le dessus et j'ai voulu en tant que chrétienne appeler au pardon et à l'amour du prochain. Tu regrettes d'être une maman. Tu regrettes, donc toi, pour vivre, tu es obligé d'étouffer tes émotions. Tu es obligé d'étouffer ton amour de mère pour vivre dans un environnement violent, pour t'adapter dans un environnement violent. Tu essayes d'étouffer ton amour. Tu as décidé d'étouffer l'amour de ton cœur. Tu as décidé de tuer ton amour de mère, d'étouffer ton émotion pour pouvoir vivre dans un monde de haine et de violence. Tu vois, ils ont réussi à te détruire, chérie.
Ils ont réussi à te transformer. La loi, c'est la loi et elle doit être respectée. Là, je me suis dit, oh, le Caterpillar a cassé la machine. Mais je comprends, baby. Je comprends, c'est pas facile. C'est pas facile, mais tu vois, c'est l'art et les artistes qui changent les gens. Ce ne sont pas les gens qui changent l'art et l'artiste. C'est toi qui changes les gens, ce ne sont pas les gens qui te changent. C'est toi qui donnes de l'amour. Les gens ne doivent pas te forcer à donner de la haine, de l'indifférence, parce que ça les satisfait. Et tu t'es laissé embobiner là-dedans, Manibela. Et je te comprends encore, hein, chérie. C'était extrêmement violent. Les mecs peuvent être violents quand ils veulent. Dès cet instant, je promets de ne plus déranger vos yeux ici avec mes longs postes et avec ma sincérité dérangeante. Ça a l'air drôle. Mais tu as décidé de ne plus être sincère et tu ne seras plus sincère parce qu'ils t'ont cassé. Parce qu'ils t'ont cassé, chérie. Maintenant, tu vas essayer de voir qu'est-ce que les Camerounais veulent entendre. Comme ça, c'est ça que tu vas leur dire. Tu vas devenir une petite zombificatrice qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, qui n'apporte rien à la société, ni en tant qu'artiste, ni en tant que personne. Je promets aussi que dès aujourd'hui, mes futurs projets musicaux parleront exclusivement de l'amour fraternel. Alors là, j'ai pas bien compris, de Dieu et des sujets qui ne sont pas sensibles, dans un français très simple et approximatif, afin de ne plus heurter qui que ce soit. À la limite, tu as décidé d'être bête, quoi. Tu vois, j'aurais pris ça pour de l'ironie dans un autre contexte. J'aurais pris ça pour de l'ironie dans un autre contexte. Mais le fait que tu l'écrives et que tu demandes pardon, alors pour moi, c'est difficilement de l'ironie. Ne laisse pas les gens te faire être une mauvaise personne. Et à la fin, tu vois, tu dis, PS, toi là, dont tu parles du bonhomme à qui tu as manifesté de la solidarité, tu te retournes contre lui. Tu vois, ils t'ont transformé. Tu te retournes contre lui et tu te mets à l'insulter, tu te mets à l'agresser. Toi là, me voici qu'on vilipende partout. Me voici que les gens veulent manger à cause de la pitié que j'ai pour tes parents. Sûrement très mal en ce moment. Si tu as la grâce d'avoir une chance d'être réintégré dans la société, s'il te plaît, fais honneur à tes parents et deviens un homme travailleur et discret. Un exemple positif qui sensibilisera sur ce fléau, ses risques et son immoralité. Exactement comme j'ai fait avec tes conneries de Janssen et tout ça. Et là, j'ai su qu'il t'avait transformé. Tu es passé de quelqu'un qui a de l'amour et de la solidarité dans son cœur à quelqu'un qui est inventif, qui agresse, qui condamne l'autre, qui lance la première pierre, qui juge les gens. Qui juge les gens, Manibela. Tu es devenu quelqu'un qui juge les gens. Ils ont réussi à te transformer. C'est ça la victoire de la haine sur l'amour. La victoire de la haine sur l'amour. Ne crois pas que c'est Shakiro ou l'homosexualité qui est leur problème, Manibela. C'est la famine, la haine, la jalousie, la frustration. C'est des bouffeurs de cadavres, c'est des hyènes. Il leur faut toujours du sang pour tenir. C'est pour ça qu'ils sont dans cette situation au Cameroun. Parce qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur. Et l'art et la culture ont pour fonction de mettre de l'amour dans le cœur. Tu vois? Ne les laisse pas t'empoisonner, chérie. Ne les laisse pas empoisonner ton âme. Ne les laisse pas faire pousser la graine de l'indifférence face à la souffrance des autres. Ne les laisse pas tuer l'esprit d'humanité et de compassion qu'il y a en toi, baby. Ne les laisse pas gagner. Ne laisse pas le mal gagner. C'était papa.